bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence dès le lundi matin. Là je pense que je ne peux pas faire plus tôt que ça. Il est 8h30 donc je suis dans la voiture parce que je viens d'arriver au travail. Et écoutez, ce matin j'ai super bien géré ma matinée, enfin du coup mon réveil surtout. En vrai, j'ai reculé mon réveil et j'ai réussi quand même à arriver tôt au travail et à faire le gasoil. Donc ce matin j'ai été réveillée à 7h du matin par Shanks et Mary qui du coup étaient en train de jouer dans le salon et puis contre la porte de la chambre parce que c'est tellement plus drôle de jouer contre la porte de la chambre pour réveiller maman, bien sûr. Alors Mika il se réveille très très rarement quand il y a des bruits comme ça, sauf si vraiment je fais très trop la chose que je me réveille pas. Généralement je me réveille quand même assez rapidement. Donc à ce moment-là, il va se réveiller et puis là, ça se passe pas comme maman. Mais généralement, je me lève toujours en avance. Et puis là, en fait, vu qu'il commence à faire... il fait jour tard, donc il fait nuit un peu plus tard, en fait. Du coup, j'arrive pas à savoir exactement si on est en plein milieu de la nuit ou au matin. Donc là, je me suis dit, je vais prendre mon réveil. Je vais prendre mon téléphone pour voir l'heure qu'il était. Il était 7h, mon réveil est à 7h20. Je me suis dit, bon, allez, je vais je les sors. Donc, alors je sors bien sûr Shanks. Brooke qui était contre mes jambes et il attendait que je me réveille tranquillement, lui. Pour le coup, il s'est dit, non, mais je vais me faire tuer si. Je vais me faire engueuler si je me retrouve dans le truc. Ils vont croire qu'il joue avec moi. Mais non, pas du tout. Donc quand il m'a vu me lever, je lui ai dit allez tu viens, donc hop il s'est levé, donc j'ai mis Shanks et Brooke dehors et comme ça je me suis dit que Meryl allait être tout seul à jouer et que ça devrait mieux se passer et que du coup il ferait un peu moins de bruit. Alors pour le coup j'étais en train de me dire est-ce que je veux me recoucher vraiment pour 20 minutes? Ça m'emmerdait un petit peu j'avoue. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé mon réveil jusqu'à 7h40, comme ça j'ai pu me rendormir pendant 40 minutes. En vrai j'ai galéré à me rendormir mais bon. En vrai, ça va. J'ai réussi à bien pouvoir redormir grappiller encore quelques minutes. Et du coup, quand mon réveil a sonné, eh ben, en vrai, ça allait très très bien. Donc, je me suis levée, j'ai déjeuné. Et je suis partie plus tôt que prévu pour aller faire le gasoil. Donc, comment vous dire que vraiment, là, pour le coup, j'ai mis 20 minutes. 20 minutes pour me préparer. Du coup, c'est pour ça que je me suis pas maquillée, parce que sinon, ça me prend directement 10 minutes à me maquiller, du coup. Et du coup, forcément, je me suis levée super vite et puis j'ai mangé très vite. Mais bon, c'est un petit déjeuner, ça se mange assez rapidement. Donc écoutez, tant mieux parce que comme ça, j'ai pu aller faire le gasoil. Il y avait besoin. En vrai, j'aurais pu le faire que mardi ou mercredi. Mais en fait, j'avais envie de le faire tout de suite maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est réglé. Pour le reste de la semaine, je pourrais traîner dans le canapé jusqu'à ce que mon deuxième réveil, du coup, sonne pour le réveil pour me dire qu'il faut que je parte, en fait. J'ai mis un petit réveil comme ça pour justement éviter d'avoir toujours le téléphone sous les yeux ou l'heure sous les yeux pour vérifier quelle heure il est. Comme ça, je peux me poser et je peux lire. Tout simplement. Donc j'ai réussi à faire ça, donc ça c'est cool. Je suis arrivée ici, il était à 33, donc c'est très très bien. Même si je me suis dit que du coup j'allais commencer ce vlog comme ça ce soir quand je rentre, j'aurais juste à me poser et directement à lire parce que je n'ai pas beaucoup avancé du coup dans Mystery of Storm qui est du coup dans ma jolie pochette à livres. Comme ceci, il en reste une en stock sur la boutique. Donc je n'ai pas avancé dans Mystery of Thorn. Enfin j'ai avancé un petit peu mais je suis à la page 50. Donc je suis toujours au début. J'ai lu hier mais j'ai beaucoup joué également. Donc j'ai terminé La Reine des Neiges, le monde de la Reine des Neiges dans Kingdom Hearts. Et j'ai commencé du coup celui de Pirates des Caraïbes. Et le truc avec ce jeu c'est que il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, il y a des points de sauvegarde qui sont quand même assez éloignés, donc des fois on se rend pas compte, mais on a on a au moins 40 minutes de jeu derrière nous et on a un point de sauvegarde que vraiment au bout de 40 minutes, donc pour le coup j'attendais le point de sauvegarde, mais c'est vrai que le début de Pirates des Caraïbes est assez long, donc du coup voilà, après j'ai fait des exercices, très important les exercices. Donc je me suis posée un petit peu pour lire. Ensuite j'ai discuté un petit peu avec Anaïs qui n'était pas en train de dormir alors qu'il était 11h et pour le coup après quand j'ai regardé Mary et Brooke qui étaient déjà en train de dormir, je me suis dit bon allez, je vais me coucher, je suis fatiguée. Donc voilà, là on a
On va faire l'inventaire du coup à mon travail, donc ça va être assez cool, hein. Généralement on rigole bien avec notre duo parce que du coup on est par deux et bon, on fait ça bien entendu, mais généralement on se retrouve quand même assez à rigoler. Parce que voilà, j'ai des collègues super sympas. Ensuite, le midi, on va faire un repas. Donc, on fait pizza et mon collègue, un autre de mes collègues, du coup, directement graphiste, qui a fait un dessert. Donc, ça va être pas mal. Et voilà, donc du coup, ce midi, je vais pas lire. Parce que j'ai pris mon livre là au cas où si je voulais lire ce matin, mais finalement, j'avais envie de commencer le vlog. Mais du coup, ouais, ça servait à rien de le prendre parce que je pense que ce midi, on n'aura pas le temps de lire. Après, ça dépend. Si on mange assez rapidement, peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à se poser à 10 minutes, 5-10 minutes pour lire, mais ça m'étonnerait. Mais bon, au moins, j'ai le livre. Toujours avoir un livre dans son sac quand on est une lectrice, c'est très important. Ou la liseuse, selon les cas. Donc ouais, comme ça j'aurai juste à me poser ce soir, à lire, ensuite manger, faire des exercices, je pense après manger plutôt. Ou peut-être quand je rentre, je fais des exercices, ensuite douche, repas, et je vais essayer d'avancer dans ma lecture. Je pense pas réussir à le finir ce soir, hein. En vrai, je vais pas me lancer dans un truc comme ça, je pense pas. Je vais pas me forcer de toute façon. Donc écoutez, c'est pas grave, au pire des cas, je le finis pas ce soir, je le finirai plutôt demain, donc le 1er octobre. Mais c'est pas grave, je commencerai du coup. Je commencerai le vilain book challenge, vilain book challenge, j'y arrive jamais, un peu plus tard. Écoutez, c'est pas grave. Bon, maintenant il est 8h40, du coup, j'ai pu parler un petit peu, ouvrir ce vlog. Et du coup, je vais aller au travail puisque je commence à 45. Donc j'ai 5 minutes pour faire le tour, déposer mes affaires et au moins être à 45 devant mon poste, même avant. Voilà, du coup, je vous reprends peut-être demain ouais, demain, je pense, quand j'aurai fini Mystery of Thorn. Donc si je vous reprends pas demain, ça signifiera que je l'aurai fini que mercredi. Oh là là, cette tête. Je vous reprends mardi. Mardi soir, il est un petit peu tard. Il est 22h du coup. Voilà, 10h, pas loin de 10h. Et écoutez, ma tête de fatiguée correspond bien à mon état actuel. Et surtout que j'ai un petit mal de tête depuis 19h. Ouais, depuis 19h. Il est vraiment tout petit, donc c'est vrai que j'ai pas pris de médicaments parce que je pense que c'est juste la fatigue. J'ai besoin probablement de me reposer tout simplement. Mais j'ai très bien dormi cette nuit. Je me suis couchée tôt. Pourquoi je me suis couchée tôt hier soir? J'ai très bien dormi, mais bon, voilà. Avec le petit mal de tête, c'est pas trop ouf. Mais bon, je voulais vous reprendre juste pour vous dire du coup que j'ai réussi à terminer Mysteries of Thorn Manor, du coup ce petit livre tout mignon. Et écoutez, j'ai passé un super moment, c'était très chouette, c'était doux, c'est vraiment un petit conte d'hiver, mais assez romantique je trouve, donc ça correspond très bien à l'univers un petit peu du coup et surtout aux personnages du coup de Sorcery of Thorn. On les retrouve, c'est vraiment très chouette. Ça se passe littéralement 3 mois après le livre, le roman, le one shot en fait. Donc du coup voilà, il y a vraiment des petites on retrouve vraiment les personnages dans le petit manoir des Thorn, vraiment très mignon. J'avoue que ça n'ajoute rien, alors ou si ça ajoute un petit quelque chose à l'histoire, mais on va dire que globalement, si vous avez lu le premier, du coup, Sorcery of Thorn, donc tout simplement le livre original, cette petite nouvelle n'est pas non plus extrêmement nécessaire pour comprendre le déroulement du livre. Vraiment, le one-shot se suffit à lui-même. Donc là, c'est vraiment juste le plaisir de retrouver les personnages et le fait que ce soit très mignon. Voilà, c'était très sympathique à lire, mais c'était pas non plus, ça ajoutait pas quand même quelque chose de très important au niveau de l'histoire globale en fait, que j'avais vraiment trop aimé de Sorcery of Thorn. On a des petites références au roman et c'est vrai que c'était très chouette. Et j'avoue que l'épilogue de fin de celui-ci est assez mystérieux. Ça laisse un peu l'histoire ouverte, alors qu'il ne me semble pas que Margaret Rogerson a prévu de réécrire une suite
à ça en fait. Il me semble pas en fait qu'elle a prévu ça. Donc d'un côté je me dis peut-être qu'elle a laissé ça ouvert au cas où si elle a envie de retourner dans cet univers. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez intriguant de l'épilogue, à quel point, comment c'est terminé. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment très très chouette. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente également que Anaïs me l'a prêté parce que pour le coup, c'était très cool, etc. J'ai eu un coup de cœur pour Sorcery of Thorn. Pas pour celui-ci, hein, ça ajoute juste un petit quelque chose mignon. Mais c'est vrai que acheter, vraiment, je crois qu'il coûte... Il coûte combien celui-là? 20 euros. Je pensais qu'il était un peu plus cher, mais enfin, 20 euros pour 180 pages. J'avoue que je trouve ça assez excessif quand même si c'est un hardback qui est relié, il fait que 180 pages. Donc bon. Bref, en tout cas, je suis contente qu'Anaïs me l'a prêté, je suis contente de l'avoir découvert, mais globalement, le Sorcery of Thorn se suffit à lui-même de mon point de vue. Donc voilà, j'ai réussi à le finir, je suis contente. Et j'ai terminé hier soir du coup l'audio de la première année. Et comment vous dire que pour moi c'est un coup de cœur. J'ai tellement aimé cette histoire. C'était incroyable, j'ai adoré toute cette ambiance de mythologie nordique tout autour. Et il y a à la fois c'est de la fantaisie avec justement une histoire de magie au niveau des runes. Très basique quand même la magie, mais du coup oui c'est de la fantaisie c'est plutôt de la fantaisie, mais ça se case aussi un petit peu dans l'historique. Alors la façon dont c'est fait, ça pourrait être une histoire réelle en fait racontée plus tard à notre époque en fait. Ça pourrait être une histoire réelle de vikings, etc. Je sais que un petit mot petit mot à la fin de l'autrice qui explique qu'elle a inventé quelques passages justement pour ajouter des petites choses à la mythologie nordique, mais globalement voilà, ça reste un livre de fantaisie, mais voilà, la façon dont c'est construit quand même comme de l'historique, je trouve. Plus ou moins, en tout cas, c'était très chouette. Après, je lis très peu d'historiques, je pense que j'en ai lu vraiment pas beaucoup, mais c'est vrai que voilà, ça me faisait penser plutôt à ça. C'est une histoire de vie vraiment très bien. C'est pas vraiment dans de l'action. Il y a de l'action, mais c'est différent. Voilà, c'est sûr que c'est pas voilà des combats à foison, etc. Non, c'est quand même quelque chose qui est bien raconté. Il y a des rebondissements, il y a quand même un peu d'action dans la façon de faire. Il y a un petit bébé Mary. Tu fais coucou, viens là. Dis bonjour à tout le monde. Hop là. Bonjour. Je suis bébé Mary et je cherche à faire des câlins. Non, c'est ça mon bébé. Donc ouais, c'était vraiment très bien écrit et très bien structuré. Il y a beaucoup de passages qui sont très réalistes et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette lecture, c'est que la façon dont c'est créé, on se dit ça pourrait tellement être réel, avoir vraiment vécu en fait. Bref, c'est très réaliste, très profond. J'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi un peu de douceur. Les personnages sont vraiment très attachants, mais tous. Il y a quand même une belle bande de personnages. Alors on a 2 personnages principaux, mais il y a quand même d'autres personnages qui pour moi sont aussi principaux. Ils sont tous vraiment très attachants. Il y en a qui sont détestables, vraiment aussi également. Il y en a on les déteste et ça c'est vraiment très bien d'avoir fait des personnages qui étaient détestables également, parce que c'est vrai que souvent des méchants cruels, mais là quand la façon dont il fait un certain personnage, tu te dis lui il est totalement détestable, mais vraiment. Et ouais, c'était vraiment très bien fait. Franchement, coup de cœur pour moi. Voilà, il y avait vraiment tout ce que j'aime. Ça réussit à me surprendre. C'était quelque chose c'est aussi une histoire qui est aussi très original. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre ou d'écouter là du coup en audio, mais dans tous les cas c'est la même chose. Mais du coup en fait ça m'a vraiment, ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort, mais ça m'a permis également de beaucoup apprécier cette histoire. Donc comment vous dire que pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Et si j'ai bien compris, alors c'est un livre 1, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait d'autres histoires au sein de cet univers du coup, je pense. Probablement peut-être pas avec les mêmes personnages parce que pour le coup, le livre entier se suffit à lui-même. Il y a un début, une conclusion. Ça ne demande pas vraiment une suite.
Mais ils disent que c'est un livre 1, donc je me dis que peut-être on aura des suites, mais dans le même univers, mais pas avec les mêmes personnages, ou avec peut-être avec les mêmes personnages, mais bien plus tard, je sais pas exactement. Mais en tout cas, ouais, je suis assez intriguée. Pour le coup, je vais me mettre une alerte Gibert sur le livre, pour essayer de le trouver d'occasion pour le prendre, parce que pour le coup, ça a été tellement un coup de cœur que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque. Et je me dis que au cas où, si du coup il y a une suite, eh ben, je pourrais acheter la suite, le lire ou même l'écouter, parce que le narrateur était vraiment très très chouette au niveau de l'audio. Au début, il est un peu difficile, enfin vraiment les premiers chapitres, on a du mal à... Il nous faut un petit temps d'adaptation, il m'a fallu un petit temps d'adaptation du coup, juste à la lecture, à l'écoute, pour m'adapter à ce nouveau narrateur. Mais après, une fois, c'était lancé directement. Après, c'était trop bien. Et pour vous dire, j'ai commencé le tome 3 des cités, des cités des anciens, je vais y arriver. Et du coup, le narrateur est un peu moins bien, on va dire. Voilà, un peu moins bien au niveau voilà, de la narration. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une belle différence entre les deux audios. Donc c'est vrai que voilà, l'histoire est trop bien des cités des anciens, mais j'avoue que le narrateur, il est un peu moyen. Bref, voilà du coup pour ça. Maintenant, je ne sais pas du tout sur quoi me lancer. Donc du coup, j'ai cette pile à lire là, qui est juste ici, pile à lire du VBC du coup. Et je ne sais pas du tout ce que je vais commencer. Je ne sais pas du tout. Ouais, du tout. Tout simplement. Et ils me font tous envie et je ne sais pas ce que j'ai envie de lire tout de suite. Bon. Je vais probablement aller me coucher tôt et me reposer, hein, vraiment pour le coup. Je voulais peut-être regarder un petit épisode, mais en fait, j'ai pas envie de rester dans le salon, j'ai juste envie d'aller me mettre dans le lit. Donc je vais voir si j'essaye de trouver un petit manga, un truc comme ça, ou une nouvelle lecture. Bref, je vous reprends plus tard et je crois que Mary est en train de faire des bêtises. Je vous retrouve seulement vendredi après-midi. En vendredi fin de journée, puisqu'il est 17h17. Écoutez, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai lu. J'ai un peu fait la sieste cet après-midi. Et après, j'ai emmené Mika faire un scanner parce qu'il a très très mal au dos. Et finalement, on est rentré que là, j'ai été récupérer également un colis qui m'attendait depuis mardi. Pour du coup pouvoir faire les bougies. Donc là j'ai lancé de quoi faire des bougies. J'ai 4 grosses bougies du coup de la collection Halloween à faire, donc je vais m'en occuper. J'entends, mais je suis pas sûre que vous l'entendez, en arrière-fond Mary qui est en train de pleurer parce que j'ai ouvert ici là, puisqu'il fait bon et j'aimerais bien aérer cette pièce. Et en même temps, vu que je vais faire des bougies, je me dis que le fait d'aérer, ça sera mieux du coup pour que l'odeur part assez rapidement. Puisque selon les odeurs, Mika il l'apprécie pas trop. Donc du coup, voilà, on va faire ça, je vais faire ça, etc. Donc du coup, obligé de le mettre là-bas. Sauf que Mika est parti au médecin là, donc du coup il n'est pas avec lui, donc il est tout seul. J'ai fermé la porte du bureau pour pas qu'il fasse de bêtises. Donc ouais, il n'est pas très content. Voilà. Mais bon, à un moment donné, c'était nécessaire et pour l'instant il sort pas encore. Je ne sais même pas si un jour il sortira. Donc on fait avec ce qu'on peut. Voilà. Je vais pas l'attacher dans la maison quand même, ça serait horrible. Donc voilà pour ça. Je vous ai pas pris mercredi, jeudi. Puisque mercredi, j'étais super fatiguée. J'ai eu une journée assez compliquée, assez fatigante. J'avoue que sur le coup, j'avais très très envie de m'acheter plein de livres, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis quelqu'un de raisonnable. et jeudi, donc hier, je voulais vous prendre et finalement, je ne l'ai pas fait puisque j'ai préféré jouer du coup à Kingdom Hearts. Voilà, mais après d'avoir lu quand même un petit peu. Bref, du coup,
je vous ai pas montré ma lecture en cours, donc j'ai commencé une lecture, donc première lecture du challenge Villain Book Challenge, du coup le VPC, on va dire ça, VPC, hein, ça sera plus simple. J'ai décidé de prendre du coup la catégorie Sharkan avec, du coup c'était personnification d'animaux, animaux de compagnie, etc. Donc j'y ai glissé bien entendu le manoir de Castle Cast, du coup que j'ai commencé. Je suis pas loin de la moitié, à 40 pages près, je suis à la page 162, donc il y a 400 pages, donc je devrais arriver à la moitié, oui c'est ça, un peu moins de 400 pages d'ailleurs, il y a, attendez, 394 pages. Donc bon, je devrais réussir à arriver à la moitié d'ici ce soir, largement, 40 pages, je vais les découvrir là, puisque comme je suis en train de faire les bougies, donc là elles sont en train, enfin, je suis en train de faire chauffer la cire, donc pendant que la cire sera en train de chauffer, parce que j'en ai beaucoup à mettre du coup dans les énormes bougies, puisqu'elles sont plus de 60 heures du coup de combustion, donc elles sont assez conséquentes, donc je vais découvrir, continuer à lire celui-ci. C'est un petit jeunesse très sympathique à lire, vraiment pas trop prise de tête pour le coup, c'est un jeunesse. On suit des petits chats. Alors c'est vrai que les personnifications d'animaux comme ça, j'ai peut-être un petit peu du mal dans les livres, donc j'avais un petit peu peur, mais à la fois il me faisait très très envie. Écoutez, là ça me dérange pas. J'avais lu le premier tome de La Guerre des clans et j'avais vraiment pas du tout accroché en fait à ce fait de suivre des chats, etc. Machin. Là, je trouve ça bien, à la fois en fait. Ce sont des petits animaux, donc il faut voilà, penser qu'ils sont à quatre pattes, etc. Mais d'un côté, ils sont très humanisés, donc voilà, ils pensent un peu comme des humains. Ils ont, voilà, il y a des petits rapports forcément avec tout ce qui est chat, mais c'est très très drôle, du coup, c'est très frais et sincèrement, c'est très très bien écrit. Donc comment vous dire que je suis bien dedans. C'est pas trop prise de tête, hein, là pour le coup, il n'y a pas non plus énormément de choses à retenir, ça se veut pas hyper lourd, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est très très simple à lire, très rapide, et écoutez, j'aime bien, donc pour moi, voilà, c'est très 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 cool, hâte de retourner dedans, et puis de découvrir, donc il y a eu des petites épreuves très mignonnes, non franchement, c'est très chou, voilà, il n'y a pas de grandes frustrations ou des grands méchants. Il y a eu un petit quelque chose au début qui nous met un peu dans la voie de là où on va aller, mais globalement, ça reste voilà, une petite histoire de petits chats qui va rentrer dans une école, dans une académie, du coup le manoir de Castle Cats, qui est une très grande académie, du coup très réputée, et on va suivre du coup des petits chats qui vont entrer dans cette académie, et puis bah, voilà, il y a un petit côté à la Harry Potter également. Alors au début ils ont des épreuves, après voilà, il va y avoir des petits cours des cours de magie ou pas, en fait il y a un peu de tout. Donc ouais, on est un peu, voilà, un petit peu ambiance Harry Potter, je trouve. Il y a des petites phrases, des petits trucs comme ça qui me font penser à Harry Potter. Je sais pas si c'est fait exprès, mais bon. En tout cas, globalement, ça reste vraiment très très cool à lire. Donc voilà, je vais faire en sorte de le finir ce week-end. Alors je sais que demain je suis pas à la maison, mais bon, là je vais faire en sorte de bien avancer ce soir et du coup, ouais, essayer de le terminer pour dimanche. Je pense que ça devrait bien se passer, ça devrait le faire. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Après, c'est vrai que demain, je ne sais pas comment je vais faire pour lire. Je ne sais pas à quelle heure on va rentrer aussi le soir. Donc j'espère qu'on ne rentrera pas trop tard pour que je puisse avancer. Mais du coup, étant donné que j'ai dit que j'allais également le faire, l'objectif colo, donc j'ai commencé un colo du coup de Sharkan. Très contente d'avoir pu en trouver un du coup qui va avec le personnage, le vilain du coup, pour le challenge. Pour le coup, je suis vraiment sur Sharkan. Alors la couleur est pas foufou, hein. J'avoue que j'avais pas la bonne couleur. Dommage. Disons que le feutre qui était bon, j'en ai plus en fait. Il faut que j'en rachète un parce qu'il est décédé, ce feutre-là. Mais bon, écoutez, voilà, c'est très mignon. J'ai plus que le fond à faire. J'ai fait tout Sharkan. Donc plus que le fond à faire. Je pense que je devrais le finir ce week-end. Ou peut-être ce soir, je ne sais pas s'il y a des lives Twitch qui sont prévus, j'irai voir. Mais peut-être qu'après d'avoir mangé, je ferai peut-être une pause à un moment donné dans ma lecture pour faire celui-ci. Voilà, donc très, très content d'avoir trouvé celui-ci. Et c'est tout globalement, tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais me concentrer sur ma lecture. Je vais faire en sorte de bien avancer. Là, à la fois, pendant que les bougies chauffe, la cire fond, je vais y arriver, bah, du coup je vais vraiment me concentrer sur la lecture, rien faire d'autre, et après ouais, peut-être faire
Après les bougies, je ferai un peu de coloriage. J'ai envie de faire un peu de coloriage pour le coup. Et ensuite, fin de soirée, je serai sur mon jeu, du coup, Kingdom Hearts. Voilà, je pense que c'est un bon programme pour un début de week-end. Et ensuite, je verrai demain comment j'arriverai à avancer dans ma lecture. Mais ouais, j'avoue que là, au moins la page 200. Et si j'arrive à aller plus loin, ce serait plutôt pas mal. On est dimanche, il est 14h18. Alors je rigole un petit peu parce que j'avais prévu du coup de passer la journée avec vous. Voilà, de vous proposer de passer une journée entière avec moi. Sauf que comment vous dire que le début de journée a commencé très tard pour nous vu qu'on s'est levé à 10h45. Ouais, on a fait une méga grasse matinée. Je pense que ça doit faire au moins très très longtemps qu'on ne s'est pas levé aussi tard. En vrai, c'est très 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 rare. Je crois que le maximum dernièrement qu'on a pu faire, c'était 10 heures. Et ça remonte à un petit moment quand même, parce qu'on est plutôt des personnes qui se lèvent tôt. Mika et moi, généralement. Après Mika, ça dépend à l'heure qu'il va se coucher, mais généralement, il fait en sorte de se coucher pas trop tard, justement, pour pouvoir se réveiller en même temps que moi. Et de mon côté, je suis plutôt quelqu'un qui va se coucher tôt, parce que à partir de minuit, ça devient un petit peu compliqué pour moi. Donc, comment vous dire que, ouais, du coup, forcément, je me lève tôt. Généralement, je suis quelqu'un plutôt du matin. Sauf que, comment vous expliquer que hier soir, j'étais vraiment très très fatiguée. Hier, on a passé la journée chez des amis, on est rentré pas trop tard, il était 17h et du coup j'ai essayé de lire. J'ai lu, j'ai fait des bougies, j'ai terminé du coup les bougies de la collection automne que je dois faire. J'ai terminé de les couler, là j'ai 2-3 trucs à terminer, je terminerai ça un peu plus tard dans la journée. Et du coup, ouais, j'ai fait ça et après j'étais fatiguée, donc je me suis allongée vers 11h30 en vrai. Ça allait, 11h20 peut-être, 11h20 avec mon livre et finalement je me suis endormie. Je sais pas vraiment à quelle heure parce que pour le coup je me suis endormie sur le livre. Mika est arrivé, j'étais en train de dormir sur mon livre. Il m'a dit ça serait bien que tu éteignes. J'étais là oui c'est bon j'ai compris, je suis fatiguée donc je me suis pas couchée très tard. Et ouais, c'est hyper incroyable quand même. Du coup, j'ai dormi au moins 11 heures, Mika 9 heures. C'est énorme pour lui qui a l'habitude de dormir 6 heures. Et moi, je dors 8 heures généralement. Donc bon, c'était un petit peu grand quand même. À savoir que les chats ne nous ont pas embêtés. Alors, Shanks m'a réveillée à 7h15 du matin pour sortir. Donc, je me suis levée pour sortir et je me suis dit, ouais, un peu tôt quand même, 7h15 pour se lever. Donc, je me suis dit, je vais me rendormir une petite heure. Et en fait, non, je me suis pas rendormie qu'une petite heure, jusqu'à 10h45 du coup. Et en fait, les autres chats, donc Brooke et Mary qui sont à l'intérieur, ont été très sages, ils ont dormi. Voilà, vraiment, ils étaient littéralement en train de dormir. Brooke au-dessus de ma tête, Mary contre mes jambes. Et quand je me suis réveillée, j'étais en mode, oh, bon, il fait un peu jour, mais je pensais pas qu'il était aussi tard. Bref, du coup, je vous ai pas pris ce matin parce que clairement j'avais la tête dans le cul. Hein. À un moment donné, on va pas se mentir. Hein. J'étais vraiment KO parce que j'avais la tête lourde du fait d'avoir dormi autant. Bon, pour le coup, là ça va. Je suis pas fatiguée, j'ai pas envie de faire de sieste. Hein, en même temps, vu la nuit que j'ai eue, c'est évident. Et du coup, je suis partie rejoindre les filles du coup qui étaient en live avec Mirajonchi jusqu'à 13h30. Elle a fait traîner un peu plus longtemps son live, donc j'ai pu avancer dans ma lecture et je me suis dit que je commencerai du coup à vous parler de la journée que du coup après son live. Voilà, donc là j'ai fait une petite pause bougie, j'ai terminé une autre bougie qu'il va falloir que je finalise cet après-midi, donc je l'ai fait là volontairement pour attendre qu'elle se solidifie et de pouvoir finaliser ce que je voudrais faire. Sinon, sachez que j'ai terminé du coup le coloriage dans le nature de Sherkan. Hop, le voici, donc du coup, ça fait une double page. Celui-ci, je l'avais fait le 27 août 2023.
Voilà, donc plus d'un an d'écart entre les deux. Donc voilà, je suis assez satisfaite, même si la couleur n'est pas totalement la bonne au niveau de son pelage. Mais en vrai, je trouve que ça va. Donc voilà, très satisfaite de ce petit Sharkan. Du coup, il me reste juste à terminer le manoir de Castle Cast pour avoir terminé du coup la totalité du challenge VBC et surtout de cette catégorie du coup de Sharkan. Il me reste 40 pages du coup, c'est ça, 40 pages, 394. Donc il me reste 40 pages. Je vais me poser là et du coup lire ces 40 pages. Voilà, c'était l'objectif d'aujourd'hui, c'était de terminer celui-ci. Donc j'ai quand même bien avancé parce qu'il me restait plus de 110 pages et ce matin j'ai dû en lire. J'en ai lu 40... non, plus 60. Ouais, j'en ai lu 60, c'est ça, un peu plus de 60, donc en vrai pas mal. Donc je suis à peu près à 1 minute par page parce que ça se lit très vite. Et puis là je suis à la fin, donc à mon avis la fin va se lire encore plus vite. Oui mon petit Mary, Mary est en train de courir partout. Il est juste là. Tu vas faire un dodo? T'es fatigué. Tu t'es dit que tu allais te mettre près de maman pour faire dodo. Oh c'est ça? Oh bah oui mon chouchou. Les autres chats sont dehors, j'ai pas vu... Brooke de la matinée, donc je pense que comme il a très très bien dormi avec nous jusqu'à 10h45, donc là il profite du dehors. Et puis bah Shanks est un chat de dehors, donc ça m'étonne pas de ne pas l'avoir vu, mais là vu que je suis ici, peut-être que je vais le voir passer plus facilement que dans le bureau. À voir. Dans tous les cas, je me pose pour terminer ça et ensuite je vous reprends du coup pour vous parler du final. Le soleil s'est caché, du coup j'ai un petit peu frais, donc j'ai mis un petit peu ma cape. Mais dès que je mets ma cape, j'ai un petit peu chaud. Bref, c'est pas grave. Ça va bien se passer. J'ai eu un petit coup de barre là. Enfin, je suis en un petit coup de barre là. Pourtant, j'ai quand même très très bien dormi, hein, mais c'est parce que Chaton, juste à côté, là, est en train de dormir comme jamais. Parce que lui, il a beaucoup de coups de barre. Bref, sinon j'ai terminé le manoir de Castle Cast. Je vous reprends, du coup, il est 15h10. Donc j'ai mis un peu plus de 40 minutes pour terminer les 40 pages. À peu près, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais bon, écoutez, je l'ai terminé, donc je suis contente. C'était un chouette petit livre. La fin est vraiment très très bien faite et très bien, très très bien. Ça donne envie de découvrir la suite. Pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Ça a été une super lecture, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman et le fait que ce soit des chats, en fait, vu qu'ils sont plutôt bien humanisés quand même, même si voilà, il y a des petites choses où ils parlent de leur patoune, etc. Il y a des petites expressions du coup qui mettent en valeur en fait justement ce côté chat. Écoutez, non, ça s'est super bien passé, donc je suis contente. C'est vrai que le fait d'avoir des animaux en personnages principaux, ça m'a toujours un petit peu dérangée. En fait, il y a 2-3 livres que j'avais lus comme ça et j'avais pas vraiment accroché. Mais là, écoutez, c'était vraiment très bien fait. Il y a vraiment une petite ambiance, je trouve, à la Harry Potter. Il y a même eu une petite ambiance spooky également. À un moment donné, il y a eu un petit quelque chose un petit peu effrayant, bon, qui était quand même fait mignonnement, hein, parce que c'est quand même un jeunesse, mais c'était très chouette. C'est pas trop prise de tête, mais il y a quand même pas mal de petites interrogations, des petits suspens qui ne sont pas encore résolu du coup parce que forcément ça va durer sur plusieurs tomes, mais ouais, c'était bien fait, sincèrement. J'ai passé un super moment. Pour moi, je vais lui mettre 4 étoiles, voilà, parce que c'était vraiment une très bonne lecture et ouais, non, c'était bien fait, c'est très très bien écrit. Ouais, il y a une petite ambiance, voilà, à Harry Potter, comme je vous disais. Vraiment, l'ambiance du roman était très très chouette. C'est des petits chats, donc c'est cool. Les 4 personnages principaux, donc les 4 chats principaux, sont très chouettes à suivre. Il y a également tout type de chats. Il y a aussi comment dire, l'auteur met en place également beaucoup de choses différentes, il met en fait le point sur la différence des chats, donc ça peut se retrouver aussi
chez les humains en fait tout simplement. Mais là c'est fait de façon avec des chats, donc ouais, il met en place beaucoup de personnages différents et également le fait que des fois il y a des personnes, du coup là des chats qui se sentent différents par rapport à leurs origines, par rapport à leur tare. Là par exemple on a un des chats qui n'a pas de griffes et clairement pour les autres chats c'est une maladie, c'est très très mal vu, etc. Donc je trouve qu'on peut associer en fait ce système-là au fait d'avoir des handicaps également. C'est vrai que beaucoup de personnes, dès que des personnes ont des handicaps, que ce soit visible ou pas visible, mais là justement plutôt visible, ont un peu du mal avec des personnes comme ça. Mais là du coup ça met en place ce système-là et je trouve que c'est bien fait. Ça permet d'humaniser les chats et également de se dire c'est pas parce que les chats ou les personnes sont différentes qui ne méritent pas d'être aimées, qui ne méritent pas d'avoir accès à cette culture de magie là justement. Donc ouais, non, c'est vraiment bien fait, il y a des belles valeurs. Des très belles valeurs dans ce roman. En plus, c'est un jeunesse, donc c'est fait quand même assez bien et ça permet justement probablement aux enfants de se dire mais oui, c'est pas parce que telle personne est différente que pour autant il est pas cool. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, c'est bien amené. Franchement, c'est bien amené et j'ai beaucoup apprécié. Donc comment vous dire que très contente d'avoir découvert ce roman. Encore merci à ma petite Pic-Pic du coup de me l'avoir prêté. Pour le coup, voilà, j'ai pu lire les 2 livres qu'elle m'a prêtés, donc je pourrais lui rendre la prochaine fois qu'on se voit. Je crois en fin de mois, il me semble qu'on avait prévu un petit brunch. Je l'ai noté quelque part, en tout cas c'est sûr. Donc ouais, je vais pouvoir lui rendre ça, donc ça c'est bien. Là, ce que je vais faire, donc il est 15h15 du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les bougies que j'ai à faire. Donc je vais travailler un petit peu en écoutant le livre audio que je suis là. Donc que j'écoute. Le 3e tome des Cités des Anciens. Il me reste 1h35 à lire, à écouter du coup. Donc je vais me concentrer dessus pour pouvoir le finir. Et en même temps, voilà, je vais travailler, en même temps d'écouter. Et puis je voulais essayer de ranger un petit peu 2-3 trucs de la maison. Donc je vais essayer de faire ça. Mais déjà, chaque chose en son temps. Je vais surtout me concentrer sur les bougies là, à terminer, faire les photos. Bon, malheureusement, il n'y a plus de soleil au moment où je vais faire des photos. C'est toujours comme ça, hein, bien sûr. Mais ouais, je vais faire les photos, me concentrer là-dessus et du coup, après, terminer au moins l'audio et voir après ce que je vais faire. Bref, je vous retrouve un peu plus tard quand j'aurai finalisé un peu tout ça. Je suis explosée. Je vous reprends, il est 17h10. Ça fait 1h30 que je travaille du coup pour la boutique, puisque j'avais 1h30 d'écoute de mon audio, donc je l'ai terminé. J'ai terminé le tome 3 des Cités des Anciens, et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Alors il y a une partie, le début du tome 3 est peut-être un petit peu lent, mais après la fin est incroyable, il y a des choses qui se passent vraiment très très ouf. C'est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup cette ambiance. Alors, sans spoiler ni rien, parce que le problème, c'est que c'est quand même une suite à une saga. Même si c'est à part, mais globalement, si vous n'avez pas lu du coup l'Assassin Royal, donc le premier cycle de l'Assassin Royal et du coup les Aventuriers de la Mer, du coup ça spoil un petit peu hein, de se lancer directement dans la Cité des Anciens, même si je trouve que c'est plus abordable parce que je trouve que c'est plus du young adulte que de l'adulte pour le coup. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus facile, même s'il y a quand même des difficultés dans l'histoire et surtout il y a des caractères de personnages qui sont vraiment très très bien faits. Alors il y en a qui sont très cool, on adore les suivre. Il y en a qui sont très détestables. Il y en a d'autres, on les déteste au début et au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils sont pas si méchants que ça et on finit par les apprécier. C'est vraiment très bien fait. Globalement, Robin Hobb, vraiment l'autrice, fait ça sur la plupart de ses sagas. Hein. Je suis tombée quand même sur beaucoup de sagas comme ça. D'ailleurs, je suis même tombée sur une saga où j'adorais le personnage et à la fin, je le détestais en fait. Donc comme quoi, en fait, elle arrive vraiment à créer quelque chose autour de ses personnages et c'est vrai que c'est vraiment génial. Il y a plein de choses. C'est très original la façon de faire en fait parce que on n'a pas, il n'y a pas des codes qu'on retrouve facilement en fait. Là, il y a vraiment pas mal de petites choses qui sont vraiment pas mal. C'est un peu difficile d'en parler sans spoiler, mais bon. Au moins, je ne vous dis rien de plus pour éviter de spoiler, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup. J'avoue que autant les Aventuriers de la Mer, les premiers tomes, j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouvais que il se passait pas grand-chose et il y avait beaucoup de personnages.
Ici, l'avantage, c'est que tous les personnages sont au même endroit. Donc, du coup, on reste vraiment sur le même endroit, même s'ils se déplacent. Et du coup, c'est plus facile de s'habituer aux personnages. Pour le coup, ils ont tous des noms assez faciles à retenir. Donc, voilà, bon, il y a quelques personnages que j'arrive toujours pas à savoir qui c'est, mais parce que c'est plutôt des personnages très secondaires. Mais globalement, ouais, c'est une bonne saga. Je commencerai le tome 4 lundi. Demain, en fait. Demain, ouais, je commencerai le tome 4 demain. Je sais pas si je le commence dans la voiture ou si je le ferai pendant un coloriage, je sais pas, mais en tout cas, je vais continuer sur cette saga. Je ferai peut-être une pause au niveau de l'audio, j'écouterai peut-être autre chose, voilà, autre chose qu'après le tome 5. Mais là, je m'imagine bien, en fait, j'ai su bien tenter à attaquer directement le tome 4. Donc, on va faire ça. Sinon, des petites choses à dire. Donc j'ai très bien travaillé sur la boutique. Du coup, j'ai fini de préparer toutes les bougies. J'ai préparé les colis que je dois envoyer. Donc j'ai juste à envoyer du coup aux copines le mail de Mondial Relais parce que je ne l'ai pas fait. Donc je vais leur envoyer pour qu'ils puissent choisir leur Mondial Relais. Et si c'est assez rapide, lundi ou mardi, ça partira. J'irai au point relais pour pouvoir les déposer. J'en ai un pas très loin de la maison, donc ça tombe bien. J'ai préparé des nouvelles bougies. Des nouvelles bougies que je vais vous montrer du coup qui vont être mises en ligne là ce soir. Donc quand vous verrez la vidéo, ça sera mis en ligne. C'est ce que je vais faire après la douche parce que j'avoue que là j'ai besoin de me poser un petit peu et de... J'ai vraiment bougé partout là pour le coup. C'est assez physique, hein, mine de rien, on se rend pas compte comme ça. Mais c'est assez physique hein, de faire des bougies. Et après j'ai fait beaucoup d'allers-retours parce que tout le matériel de bougies est dans le bureau. Et comme je m'étais mis ici dans le salon pour écouter mon audio, pas en écouteur, je vais y arriver, mais du coup en son comme ça. J'y arrive pas à trouver le mot. Mais du coup, ouais, je voulais pas embêter Mika avec le son complet parce que voilà, j'avais pas envie de mettre mes écouteurs. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours, mine de rien. J'ai fait les photos, donc les photos là-dessus, des photos aussi qui vont concerner les concours du coup que je vais organiser sur Il était une bougie, parce que je crois que je vous l'ai pas dit, mais ce mois-ci c'est les 3 ans de Il était une bougie, donc de ma boutique, ça... C'est incroyable. Je suis très fière de moi, mais c'est vrai que les années est passé très vite. Les 3 ans sont passés vraiment très vite, donc je suis contente, fière de moi d'avoir réussi à tenir 3 ans. C'est vrai que ce début d'année a été un peu plus compliqué au niveau de la boutique du fait de mes tendinites qui font que quand je rentrais à la maison, j'avais qu'une seule envie, c'est de me reposer et pas travailler à côté. Là, ça va mieux, donc du coup, ça me donne plus envie de continuer les bougies. Et d'ailleurs, j'ai quelques idées qui me viennent en tête pour une future collection, donc je vais... commencer à m'attaquer à ça, je pense, là. Parce que, ouais. Bref, je reviendrai vous voir. Mais du coup, j'ai prévu de faire des concours sur l'Instagram de Il était une bougie. Vous avez l'Instagram, directement le lien de l'Instagram, du coup, dans la description. Et le premier concours qui commence du coup dès lundi, donc quand vous verrez la vidéo, le concours sera en cours. Je pense que je vais le faire durer... une semaine jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche et je tirerai au sort lundi ou dans la semaine d'après. Donc du coup, la première bougie que je vais vous faire gagner, c'est la bougie La Belle et la Bête, donc à l'odeur rose et cannelle. Voilà, l'une des collections qui sont terminées. Donc j'avais refait des précommandes il y a quelques temps et j'avais prévu du coup de faire des bougies en plus pour pouvoir les faire gagner. Donc ça c'est une des collections magiques, du coup une des bougies des collections magiques qui du coup ne sera plus jamais disponible sur la boutique. Donc là pour le coup nous avons une collector à gagner. Donc voilà pour celle-ci. Après je vous montrerai la semaine prochaine le prochain concours. J'ai prévu de faire 4 concours, donc un par semaine. Voilà, un par semaine pour du coup... non seulement pour fêter les 3 ans de la boutique, mais également pour remercier les personnes qui sont là depuis le début de la boutique ou qui viennent d'arriver sur l'Instagram de la boutique, donc qui me soutiennent vraiment moralement et qui justement ça m'aide à continuer justement d'avoir des petits commentaires de tout le monde. Et du coup je vais vous montrer les bougies que je vais mettre en ligne là, ce soir. Donc... pour les petites explications, donc c'est ces petites bougies là, du coup j'en avais mis 3 en ligne et j'avais précisé que ces bougies là seront en ligne, donc elles sont disponibles sur le coup, mais par contre il n'y a pas de précommande, il n'y a pas d'attente.
je trouve 4-5 jours ouvrés, je crois quand même, pour le temps que, parce que je l'ai fait à la commande, donc le temps que je prépare les bougies. Mais du coup, en fait, ces odeurs sont amenées à être changées de mois en mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça dépend de comment je veux goupiller la chose, mais ce sont des odeurs voilà, qui reviendront sur la boutique, c'est sûr, mais je voulais changer un peu de ci, de là, ne serait-ce que pour avoir des odeurs différentes de mois en mois, en fait, tout simplement pour donner envie aux personnes de revenir commander sur la boutique. Mais à la fois, pas plus de 3 odeurs différentes, enfin surtout sur ces bougies-là, parce que le truc c'est que si je mets beaucoup d'odeurs, j'avais déjà fait ça à un moment donné, j'avais une dizaine d'odeurs différentes et en fait c'est assez compliqué à gérer pour moi en termes de tout ce qui est création de bougies derrière, le fait de garder en stock toutes les odeurs et d'être sûr de les avoir, le bordel sans nom clairement, ça pareil pour les étiquettes etc, c'était très très compliqué à gérer, donc du coup j'ai décidé voilà, que je ne mettrais que 3 odeurs différentes, donc là la prochaine odeur ce sera popcorn, donc là on est voilà sur une petite bougie comme ça, l'intérieur est pailleté du coup doré, et bon voilà, odeur gourmande, popcorn. Ensuite une odeur fruitée, oui fruitée, fraise, je vais y arriver, oh là là j'ai perdu le nom, donc fraise avec à l'intérieur des petites paillettes roses, un petit nœud bien entendu, donc voilà, petite odeur fraise. Et pour la dernière, donc c'est une odeur un peu plus particulière, c'est l'odeur, enfin particulière, non, pomme miel en tout cas, voilà, c'est une odeur un peu différente, cette fois-ci j'ai mis deux petites odeurs, donc pomme miel avec des petites paillettes vertes, et celle-ci je la trouve trop, ça a l'odeur de pomme et l'odeur de miel, j'aime vraiment énormément, donc comment vous dire que celle que je vous le présente, celle-là c'est la mienne. Je garde souvent des bougies comme ça et je les utilise au fur et à mesure quand j'ai envie au niveau des odeurs. Donc voilà pour ça. Je vais partir à la douche et ensuite ce soir, donc j'ai terminé mes 2 lectures en cours. Pour le coup, j'ai plus rien en cours. Et ce soir, donc je vais ensuite mettre en ligne les bougies. Préparer les photos pour les futurs concours parce qu'il faut quand même que je les prépare. Et ensuite, je vais faire du coloriage. Voilà, petit coloriage. J'ai aussi d'autres projets de travail sur la boutique, mais je ne sais pas si je vais le faire là. J'avoue que je suis un petit peu crevée. Donc, à voir. Dans tous les cas, ce que je voudrais faire, c'est quand même commencer à monter ce vlog et voir ce que ça donne pour ensuite, du coup, vous reprendre un peu plus tard, du coup, dans la soirée, juste pour clôturer ce vlog. Voilà le petit programme. Et bien entendu, nous étions du coup accompagnés du petit Shanks qui est en train de dormir comme jamais et du petit Mary qui est pareil en train de faire dodo. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, Brooke, je l'ai vu pas loin, mais je pense qu'il a dû repartir au lit. Voilà à mon petit bébou Shanks. De confirmation que Brooke est bien dans le lit, hein mon bébé. T'es toujours là, toujours. Toujours au même endroit, ici, à côté du coussin de maman, généralement sur le coussin, mais comme vous voyez, là, il est soulevé, donc du coup, il est obligé de se mettre devant. Voilà. Mais sinon, voilà, il est toujours là. Hein, t'es toujours ici, toi. Dès que t'es à la maison, tu te poses ici. Oh, regardez-moi ce bidou qu'il a. Et me mordille pas. Vous avez vu? Il essaye de me mordre. Et dis donc, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte de faire ça? Tu me mords. Bon, je vous rassure, il le fait très rarement, mais là, je crois que je suis en train de l'embêter. Allez, mon chaton, je t'aime. Je viens clôturer ce vlog, du coup. Il est pas tard, il est 20h10, mais je commence à être vraiment épuisée. Du coup, j'ai fait ce que je vous avais dit. J'ai mis en ligne les nouvelles bougies. J'ai préparé les photos pour les concours. Donc, comme ça, j'aurai juste à les mettre au fur et à mesure des semaines. Et du coup, j'ai fait un peu de coloriage. Hop, j'ai fait... Ah bah bravo, c'était pas sec. J'ai mis le doigt dans le truc. J'ai fait, voilà, une petite ambiance spooky pour le coup. Voilà, petite citrouille, je vais y arriver. Ça se voit que je commence à être KO. Et j'ai commencé, du coup, l'autre côté. Donc comme ça fera une double page. Je voulais, voilà, j'ai mis mon doigt là où c'était pas sec, puisque... j'ai mis un peu trop de peinture d'acrylique, du coup peinture acrylique sur un coin, voilà. Bon,
écoutez, c'est pas grave. Je voulais essayer de le finir ce soir, mais en fait, je commence vraiment à être fatiguée, à avoir un peu mal à la nuque et un peu mal au dos également, vu que j'ai quand même bien crapahuté aujourd'hui. J'ai pas fini tout ce que je voulais faire. Je voulais faire du rangement. Bon, finalement, le rangement, je le ferai au fur et à mesure de la semaine ou même le week-end prochain. Le week-end prochain, je crois que j'ai rien de prévu. Et je pense qu'on va rien prévoir. J'ai bien envie d'avoir un week-end tranquille posé à la maison. Donc je vais voir ça. Mais bon, du coup, ouais, je vais faire une pause. Je vais terminer du coup de clôturer ce vlog. Juste à monter cette petite partie-là. Ensuite, je vais le mettre en ligne et faire la miniature. Et ensuite, je me poserai du coup devant la télé pour jouer à Kingdom Hearts 3. J'ai bien avancé, mais je vois pas trop si je suis vraiment à la fin ou pas en fait. J'ai vraiment bien avancé, mais pour le coup, j'arrive plus trop à me souvenir de ce qui se passe après. Donc, ça sera une redécouverte pour moi. Donc, écoutez, je vais me poser jusqu'à l'heure d'aller faire dodo. Et puis voilà. Au niveau lecture, j'ai rien commencé. Je verrai soit pour commencer une lecture ce soir, je sais pas trop. Soit ce soir, ça sera juste jeu et ensuite dodo. À voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vais vous laisser ici du coup pour ce The Book of Vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Pour le coup, je vous ai fait quand même 4 avis lecture, donc c'est vrai que je suis assez fière de moi. Assez contente, il y a quand même pas mal de petites choses que j'ai pu vous raconter, donc c'est pas mal. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, un petit pouce en l'air ou un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog.